Coucou à toutes, alors je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un haul que j'ai réalisé sur la boutique de Custo Déco. Donc en fait c'est pas une mais deux commandes, j'attendais d'avoir les deux pour vous faire la vidéo, mais avec le confinement ça a pris un petit peu plus de temps. Donc il y a une partie que j'ai déjà utilisée, mais c'est pas grave, je vais quand même vous la présenter, ça change pas. Donc je vais vous montrer tout ça. Pour commencer, j'ai acheté des rangements. Ça fait longtemps que je veux réorganiser un petit peu mon atelier, puisque comme vous le savez, j'ai pas beaucoup de place. Et souvent j'ai mes affaires qui sont au fin fond des tiroirs et des placards et que je vais pas forcément rechercher, notamment les découpes, les colorisations que je fais en avance et tout ça. Et j'avais vu, je connaissais pas du tout, j'avais vu ce système de rangement sur la chaîne Les Aventures Scrap de Claire, qui l'avait présenté, et franchement j'ai adoré. Et en plus elles étaient en promo, je ne sais pas à l'heure actuelle si elles le sont toujours, j'ai pas été revoir sur la boutique, mais elles étaient en promo. C'est une petite valise en plastique quand même d'une bonne qualité de la marque We Are Memory Keepers. Vous avez une petite valise et à l'intérieur vous avez 16 boîtes qui font chacune 10,1 sur 15,2 cm pour ranger plein de petites choses. Donc vous avez aussi une poignée comme ça pour la transporter. Et à l'intérieur, vous avez des petites boîtes comme ça de plein de couleurs. Alors faites pas attention, moi elles sont déjà étiquetées parce que comme je vous l'ai dit, j'avais déjà commencé à ranger. Mais du coup c'est bien pratique. Donc là il m'en manque deux que j'ai oublié dans mon atelier. Vous avez la couleur violette, bleu, rose assez foncé, rose un peu plus clair, orange, jaune, vert et bleu turquoise. Et pour ranger c'est pas mal. Donc vous avez des petits clips comme ça pour les ranger à l'intérieur. Je vais vous montrer le contenu d'une pour vous montrer un petit peu la taille. Donc, par exemple sur celle-ci, vous pouvez quand même ranger beaucoup de choses. Donc moi je m'en sers principalement pour ranger les die cuts que j'ai des collections. Donc je les étiquette pour mieux m'y retrouver. Par exemple Woodland, Dipsy, Isatis, là des petites choses Disney. Je m'en sers également pour ranger, vous savez, tous les dies comme ça d'action. Avec là sur l'automne, il y a les plumes, il y a les fleurs. Ce qui permet de mieux me retrouver parce qu'au fin de compte, tous les sachets étaient au fin fond d'une boîte en carton. Et je pensais pas spécialement à les utiliser. Alors que là par exemple si je me dis je vais faire une création avec des plumes, et je vais dans mes affaires, je sors tout ce qui est attrait aux plumes, je prends juste la petite boîte. Déjà ça me fait gagner de l'espace sur mon bureau puisque je ne sors plus des tonnes et des tonnes de boîtes, mais uniquement ce dont j'ai besoin. Je les trouve facilement et ça me permet aussi de les utiliser. Quand j'ai pas d'inspiration pour une création, je pioche une boîte au hasard et je pars sur ce thème là pour faire quelque chose en fait. Donc, franchement c'est cool. Donc je m'en sers pour les die cuts qui sont déjà comme ça vendus. Je m'en sers également pour faire alors j'ai pas la boîte principale parce qu'elle est en bas dans l'atelier, mais moi ce que je fais c'est que des fois j'ai envie de créer mais pas forcément de faire une carte ou un album. J'ai juste envie de me poser un petit peu devant l'atelier ou quand je regarde des vidéos des copines, ce que je fais c'est que je me fais des tamponnages d'avance. Je m'installe à mon bureau et je me fais une session colorisation, découpe et ainsi de suite. Et après du coup je les range par thème dans mes boîtes. Comme ça quand je fais une création, je pioche un petit peu dans ce que j'ai, à part si vraiment je veux quelque chose en particulier. Donc, par exemple, là, elle n'est pas très bien remplie, mais j'ai fait une boîte personnage. J'ai déjà des petits personnages. Bon là j'en ai que deux dans la boîte puisque j'ai pas refait de stock. Mais du coup je peux piocher dans mes personnages. Alors soit coloriser, soit quand j'ai pas eu le temps de les coloriser, juste tamponner, découper. Et après comme ça je fais la colorisation selon les couleurs de ma création. Donc je m'en sers pour ça. Et je m'en sers également pour ce qui est des découpes à la Big Shot. J'aime bien me faire des sessions pareilles de découpe où je découpe des fleurs, tout un tas de choses avec mes dies et je remplis mes petites boîtes, ce qui fait que quand je veux faire une création,
j'ai pas à chaque fois besoin de sortir la Big Shot et généralement j'ai pas souvent, à part en ces temps de confinement, j'ai pas beaucoup d'heures pour créer, donc tout ce qui peut m'avancer, ça me permet de créer plus facilement. Parce que si je commence à faire les découpes, à faire la colorisation, à faire les tamponnages, j'ai plus le temps pour faire ma création ou j'ai plus forcément envie. Donc comme ça me permet de prendre de l'avance. Enfin, c'est ma façon de fonctionner. Donc là, j'en ai une. J'attends la deuxième parce que j'ai eu un petit souci lors de ma commande. Je voulais vous en parler, pas spécialement pour évoquer le problème, mais justement pour évoquer tout ce que j'ai à dire de bien aussi sur la boutique, ce qui se passe, et c'est pas de leur fait. J'ai commandé les 2 boîtes et sur les 2 boîtes, il y en a une où l'arrière, la charnière est arrivée complètement explosée. Merci la Poste et sa délicatesse légendaire. Donc du coup, elle est arrivée cassée. Donc j'ai envoyé tout de suite un message et des photos à la gérante de la boutique. Et franchement, je suis extrêmement contente de la réactivité. Dans la demi-heure, j'avais ma réponse. Elle a pris les photos et elle m'a proposé soit de me renvoyer l'article, soit de me faire un remboursement sans difficulté, très gentille, très réactive. Franchement, j'ai absolument rien à dire. Je suis ravie à ce niveau-là. Bon, moi j'ai fait le choix de la recevoir à nouveau et pas d'être remboursée, donc j'attends. Elle devrait arriver dans les prochains jours. Elle a déjà été expédiée très très vite. Donc ces 2 boîtes-ci, et j'ai également commandé cette petite boîte. Alors, je ne sais pas si je vais trop arriver à vous montrer dans le champ. Je ne sais pas si j'ai les dimensions. Elle fait 27 cm sur 23,6 sur 19,5. Donc voilà, pareil, j'avais commencé à ranger. Donc ça, c'est du plastique très très épais aussi. Vous avez 2 petits crochets, même très dur à ouvrir. C'est une bonne blague, je vais plus réussir à l'ouvrir maintenant. Et voilà. Donc un peu de biscotto. Et donc voilà, ça se présente comme ceci. Donc là, vous voyez, j'ai rangé des stickers, encore des stickers par thème. Et vous avez à chaque fois des petits intercalaires comme ça que vous glissez. Ce qui vous permet quand même de séparer. Si vous avez plus ou moins de choses, vous n'êtes pas obligé de tous les mettre. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 compartiments à l'intérieur et clairement on met quand même beaucoup de choses. Donc ça pareil, forcément comme c'est pas entassé au fond d'une boîte, mais plus visible. En plus la boîte est transparente, donc ce qui aide. Ça permet de regrouper par thème les produits et de venir piocher pour les utiliser parce que encore une fois j'ai fait un énorme tri dans mon atelier parce que finalement il y avait beaucoup de choses que je n'utilisais pas, soit parce que ça me plaît pas, ou soit parce que en fin de compte c'est tellement au fin fond de tout que je les utilise pas. Donc je rachète des choses et j'oublie en fait le matériel que j'ai. Donc dans mes petites résolutions du moment, c'est de dépenser moins, en tout cas pas pour du matériel type colle. Alors ça c'est des produits on a besoin régulièrement, mais pour me forcer un petit peu plus à utiliser ce que je possède déjà. Donc voilà pour ma première commande. Alors je l'ai pas sous les yeux, mais j'avais pareil un petit la facture. Bon, il n'y a pas les prix dessus donc je peux pas vous les donner, et la petite boîte aussi était en promo il me semble, avec un petit courrier comme ça de remerciement avec un code promo Custo. Et j'avais en cadeau des petits cœurs en bois, donc là je les ai pas sous la main. Et sur ma deuxième commande, j'ai eu cette fois-ci un petit washi. Voilà, rose à paillettes, un petit peu plus près, très joli, de la marque Artemio. Et ils vous mettent aussi sur le papier que vous pouvez retrouver sur la boutique. Vous pouvez aussi les rejoindre sur Instagram, sur Facebook, sur Pinterest. Et sur leur boutique, vous avez des tutos vidéo qui sont faits par leur DT pour vous donner des inspirations, des idées de création. Donc voilà. Donc sur la deuxième commande, j'ai pris ce kit de chez We Are Memory Keepers avec un ciseau de précision. C'est pas un plioir, c'est un... Comment on appelle ça? Je ne sais plus, j'ai perdu le mot. Voilà, pour bien étaler la colle.
vous avez un petit cutter de précision, vous avez un dotting tool et une ils mettent comment, ciseaux de détail, pliure parfaite, stylet de gravure, couteau pour artisanat et coupe et une mini coupeuse rotative. Alors honnêtement, moi ce qui m'intéressait surtout c'était le ciseau de précision, j'ai toujours la marouflette, je vais appeler ça marouflette, ça s'appelle pas comme ça mais moi j'appelle ça comme ça. Le cutter de précision, seulement je les ai pas trouvés à l'unité, et la marouflette j'aurais voulu la petite, enfin j'avais pas forcément besoin de tout le kit, et en fin de compte j'étais sur d'autres boutiques avant pour regarder, et finalement vu que c'était en promo, bah, ça revenait moins cher que d'aller prendre le ciseau, le cutter et la marouflette ailleurs, donc tant qu'à faire autant prendre le kit. Ensuite, j'ai pris un petit pochon. Il y avait des promos il y avait des petites promos. Alors ça, c'est pas de saison, clairement. Mais bon, j'en ai profité. J'ai trouvé un petit pochoir comme ça, flocon. Alors, je sais pas ce que vous en dites, mais ouais, ça peut être utilisé pour autre chose que des flocons. Ça fait pas vraiment... Enfin, moi, ça me dérangerait pas de l'utiliser dans autre chose. Donc, c'est de la marque Artemio, vous êtes un peu loin là, c'est un peu difficile pour vous montrer. De la marque Artemio, il fait 10 sur 15 cm. Donc voilà, ça c'était en promo. Et en promo aussi qui n'est pas de saison. Mais j'en cherchais au moment de Noël et j'en trouvais plus parce que tout était en rupture. J'ai pris des petites silhouettes comme ça en bois de renne. Il y en a 3 et ça je me rappelle que les 3 je les ai payés 1 euro. Toujours de la marque Artemio. Voilà, donc j'en ai profité, au moins je les aurai, même si c'est pas pour tout de suite Noël, je les aurai d'avance. Ensuite, j'ai pris ces petites stickers holographiques de Artemio. Voilà, des petites pastilles de toutes les tailles. Parce que moi j'ai pris les papiers de la collection Dipsy, j'ai pris des die cuts, j'ai pris pas mal de choses sur la collection Dipsy. Et en regardant encore mes petites influenceuses copinettes créatrices, bah, je les ai vus utiliser ces petits autocollants et effectivement j'ai trouvé que le rendu était très chouette avec la collection Dipsy, donc bah, voilà, j'ai fait mon mouton et puis elles m'ont influencé puis je les ai achetés. Voilà. Ensuite au niveau influence, j'ai été aussi influencée par Claire, des aventures scrap de Claire. J'ai pris le stylo comme ça Wink of Stella qui fait des petites paillettes. Moi j'avais celui de le Spectrum à paillettes Sparkle, je crois le nom, Spectrum Sparkle. Mais la mine est pinceau assez épaisse, donc pour aller dans les petits détails c'est pas forcément évident. Donc c'est vrai qu'en pointe fine comme ça peut être aussi sympa pour faire des petits détails. Donc bah voilà, j'ai pris le stylo Wink of Stella. Je pense qu'entre Haute Scrap, Lulu Scrap et les aventures Scrap de Claire, elles vont avoir ma peau ou ma carte bancaire, mon banquier, tout ce que vous voulez. Ensuite, j'ai pris ces petits brads de la marque Artemio, toujours, vous en avez 140. C'est des brads argentés, dorés, cuivrés. Et là, un petit peu un argenté foncé comme ça. Et c'était en forme de petites vis en fait. Donc ça, je me suis dit que ça serait sympa si j'arrive à l'entamer un jour pour l'album de mon fils de Harry Potter. Je pense que ça peut être sympa, c'est rare dans les couleurs un petit peu. Et j'ai pris également de la marque Artemio, donc vous en avez 8. C'est des petits crochets comme ça à mettre sur les tranches d'album où vous pouvez y ajouter des petits bijoux d'album. J'ai trouvé ça plutôt pas mal. Moi j'en avais des allongés mais en fleurs comme ça. Puis il y en a des plus grandes et des plus petites. Donc c'est cool et ces couleurs bronze. Je sais pas comment elles s'attachent par contre. Il va falloir que je regarde. Ils mettent poignée de tiroir normalement. Ensuite, j'ai pris de la marque Artemio une brosse de nettoyage pour Dies et tapis en mousse. Voilà. Comme ceci. Donc ça, c'est pour quand vous faites les découpes avec la Big Shot ou les appareils de découpe.
Quand il y a plein de petits détails, il n'y a qu'un pic, aller enlever tout un par un, ça prend quand même pas mal de temps. Donc j'ai pris cette brosse pour vous passer dessus en fait, et ça enlève tous les petits morceaux de papier. Donc voilà, ça c'était pas très cher non plus. Donc à tester, nettoie, détache et perce. Perce, je pense que vous avez... Ah oui, en dessous j'avais pas vu. Là-dessous vous avez un petit pic aussi pour les endroits où ça s'est pas détaché pour aller retirer. Ensuite j'ai pris, alors avant de vous montrer la fin, je vais peut-être vous montrer mon plus gros achat et pourquoi j'ai craqué. Alors je l'ai sorti du carton, d'ailleurs vous êtes posé dessus pour faire la vidéo. Donc j'ai craqué pour la machine à coudre, la Stitch Happy de chez We Are Memory Keepers. Alors ça fait un moment, très longtemps que je voulais une machine à coudre, seulement je sais pas coudre, je sais pas m'en servir, enfin je sais pas coudre. Si, parce que pendant mes études j'ai eu quelques cours de couture, notamment avec la machine à coudre, mais ça remonte un petit peu à loin et j'ai pas pratiqué depuis, donc je me souviens plus trop. Donc du coup j'osais pas sauter le pas. Après j'ai ma belle-mère qui fait de la couture et qui a proposé de me faire des petits cours, mais bon j'ai laissé traîner en me disant que si je l'achetais, est-ce que réellement j'allais m'en servir, est-ce que j'allais savoir l'utiliser. J'avais un petit peu peur parce que c'est quand même un budget, hein. Il me semble que actuellement elle a 101 € en promotion. À l'heure actuelle, je ne sais pas si elle l'a encore, mais j'ai commandé il y a peu de temps, elle était toujours en promo, il y a 220 € il me semble sur le site de Custo Déco. Et j'avais un petit peu peur de l'acheter, de pas m'en servir, ou du moins pas assez. Et en fait, j'ai vu la vidéo de Claire et puis j'ai franchi le pas. Voilà, encore et toujours. Je dis, elles auront ma peau. Et en fin de compte, j'ai regardé plusieurs vidéos avant de l'acheter quand même. Et je me suis rendu compte que le manuel était quand même bien expliqué et que ça n'avait pas l'air si compliqué que ça. Il y a beaucoup de tutos aussi sur YouTube. Et puis bon, j'ai toujours ma belle-mère pour m'aider si jamais. Je voulais vous la présenter, je voulais un petit peu vous la présenter en détail. Mais au final, il y a Maggie de la chaîne Le Monde. Je sais plus si c'est Le Monde de Maggie. Vous voyez, j'ai un trou de mémoire, il me semble. Si je vous dis la paillette, je pense que vous allez savoir de qui il s'agit. Et Claire également, des aventures de scrap de Claire, qui l'ont déjà présenté. Donc je pense que c'est pas nécessaire que je vous la remontre un petit peu en détail, ce avec quoi elle est fournie, et ainsi de suite. Je vous invite, si ça vous intéresse, à aller vous rapprocher de leur chaîne et elles vont vous faire un détail plus approfondi. Donc voilà, elles l'ont pris en rose. Il y a rose avec les boutons or, et moi je l'ai prise en couleur mint avec les boutons argentés. Et pour aller avec ceci, vous avez le manuel évidemment avec, que je vous conseille fortement de lire avant de vous attaquer. Et avec ceci, j'ai pris tout de suite des aiguilles de rechange. Alors avec la machine, il y en a 2 ou 3 je pense, mais moi j'en ai pris quand même en rab, comme ça moi je suis sûre d'en avoir d'avance. J'ai toujours peur, moi, avec ces machines-là, de ne plus trouver le matériel pendant un moment, qu'ils arrêtent et qu'on ne le trouve plus, et qu'on ne trouve plus de choses qui s'adaptent dessus. Donc j'ai préféré prendre les devants et en commander d'avance. Et j'ai pris également 2 rouleaux, comme ça, de fil. Alors, un argenté, un or. Ils font 100 mètres et c'est du 0,5 de mémoire. Voilà, je trouve bien chouette. Le doré et le argenté. Donc moi j'ai pris directement en 100 mètres, mais il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'il y a en quantité plus petite. Il y a plein d'autres couleurs et plusieurs tailles de fil, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc voilà, moi j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous invite à aller jeter un œil sur la boutique Custo Déco parce que ça vaut vraiment le coup. Et je vous invite également, si vous voulez passer commande, à vous rendre sur les chaînes de Haute Scrap, Lulu Scrap ou les aventures scrap de Claire, parce que vous verrez dans leur barre d'infos, elles font partie de la DT de la boutique et elles ont 5 € de réduction avec leur code pour 40 € d'achat, si je ne dis pas de bêtises. Donc si vous voulez vous faire plaisir, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur chaîne. Ça fait toujours 5 € en moins sur la commande. Donc voilà, moi sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!